Donc ici nous sommes dans le cadre de l'église locale. Donc nous avions déjà commencé notre enseignement portant sur les fêtes de l'Éternel. Et comme vous savez, donc nous ne fêtons pas la Pâque. Donc nul n'est besoin pour nous de vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. Parce que nous comprenons que ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, certainement, ils pensent qu'aujourd'hui c'était le jour de la Pâque. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la Pâque. Voilà pourquoi nous nous abstenons de vous souhaiter bonne fête de Pâques, parce que ceci n'est pas conforme à la pensée des Écritures. Voyez-vous, donc je crois que j'avais déjà expliqué ce que c'est la fête de Pâques. Les gens qui ont l'enseignement et qui ont la connaissance sont donc capables de comprendre que ce que le monde appelle fête de Pâques en réalité n'en est pas une. Mais nous continuons à expliquer le fête de l'Éternel. Et j'ai donc expliqué les 4 premières fêtes de l'Éternel. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la fête des trompettes. Je vais essayer de voir si ça va être possible de pouvoir clôturer aujourd'hui la fête des trompettes. Si ça va être possible, sinon, nous pourrons continuer la fête des trompettes les dimanches prochains. Et comme vous savez, je suis en train de présenter la fête des trompettes à la fois dans sa portée pastorale, évangélique, et surtout, comme je suis un enseignant, je reste également dans sa portée doctorale. Il est vrai que nous pouvons également expliquer la fête des trompettes dans sa portée prophétique. Mais nous voulons laisser les soins aux ministres prophètes de nous expliquer également la fête des trompettes sur le plan prophétique. Voilà pourquoi nous croyons à la complémentarité ministérielle. Il faudrait donc que chacun apporte sa pierre de contribution en vue de l'édification du corps de Christ. Shalom à tout le monde, shalom bien-aimé Guilhem. Donc, c'est pourquoi il est donc important que mon peuple ait la connaissance. Parce qu'il est écrit dans la Bible que mon peuple périt parce que il lui manque la connaissance. Je profiterai également pendant cette émission de pouvoir vous rassurer à propos de cette pandémie coronavirus qui est en train de menacer le monde. Je vais donc tenter également de vous rassurer à la lumière des Écritures pour que votre cœur ne soit pas troublé. La Bible dit, croyez en moi et croyez en Dieu, afin que votre cœur ne soit pas troublé. Donc, il est important de comprendre ces choses. Nous allons donc commencer par notre texte de base, Josué chapitre 6. Nous allons donc prendre le verset 8, Josué, chapitre 6, verset 8. Prenons le verset 6 pour commencer. Il est écrit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville
et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Nous pouvons continuer. Verset 14, Josué, chapitre 6, verset 14, il est écrit: ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À le 7e jour, non, verset 16, la Bible dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. Avez-vous remarqué? Nous sommes ici dans la prise de la ville de Jéricho. Dans cette prise de la ville de Jéricho, l'Éternel Dieu demande au peuple de faire le tour de la ville 6 fois pendant 6 jours. J'ai expliqué que chaque jour, le tour qu'on faisait symbolisait les jours de la création. Donc, ils ont fait donc le tour 6 fois pendant 6 jours. C'était pour attester les différents jours de la création. C'est très important que vous reteniez cela. Parce que je vous avais donné l'écriture qui dit que le 7e jour, c'est un jour de repos. Donc nous comprenons que le premier 6 jours, c'était les jours où l'Éternel était en train de créer. Mais le 7e jour, le peuple doit entrer dans le repos. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, l'écriture dit, quand ils sont arrivés le 7e jour, avant la prise de la ville de Jéricho, ces jours-là, ils vont donc faire le tour de la ville 7 fois. Donc, quand ils font le tour de la ville 7 fois, nous comprenons qu'en d'autres termes, ils ont donc fait 49 fois. Parce que vous prenez 7 fois 7, cela nous ramène au chiffre 49. C'est très important. Parce qu'il y a une écriture. La Bible dit, je vais vous trouver cette écriture-là si le Seigneur nous le permet. Si le Seigneur nous le permet. La Bible dit ceci, que lorsque on voudrait proclamer le jubilé pour le peuple, quand il est question du jubilé, je suis dans le livre de Lévitique, dans son chapitre 25, Lévitique chapitre 25, l'écriture dit, le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je répète l'écriture. Tu compteras 7 sabbats. 7 sabbats d'année,
7 fois cette année, et les jours de ces sabbats d'année feront 49 ans. Donc, chaque année, il y avait un jour de sabbat. Or, vous savez que le jour de sabbat, c'est le jour du repos. Car Dieu dit, tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Parce que le 7e jour est pour toi le jour du repos. Donc, chaque année, pendant 7 ans, il y avait un jour de repos. Est-ce que vous me suivez attentivement? Voilà pourquoi quand Israël fait le tour de la ville, il fait le tour de la ville premier jour, il se repose. C'était un sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'ils ont fait le premier jour, un tour. Après le tour, ils sont allés se reposer. Le lendemain, ils ont encore fait le tour de la ville. Ils se sont encore reposés. J'ai dit, pendant qu'ils sont en train de faire le tour, prophétiquement, c'est le tour de toute une année. Et dans l'année, il y a un jour de repos, selon le livre de Lévitique, chapitre 25. Donc, l'écriture maintenant précise, dans le livre de Lévitique, que les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc, il y a ici le chiffre 49 dans Lévitique chapitre 25, le verset 8. Maintenant, quand nous rentrons dans le livre de Josué, là où nous avons lu, l'Éternel, par la bouche de son serviteur Josué, dit au peuple que le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc, quand ils font 7 fois le tour de la ville, donc ils ont fait 47 fois le tour de la ville. Est-ce que vous comprenez? Parce que 7 fois 7 nous font 49. C'est très important. Je vais encore ici évoquer une écriture où on vient poser la question à Jésus. J'ai dit ces choses ici pour que vous soyez à même de nous saisir. Un jour, je crois que ce sont les disciples ou les pharisiens, posèrent la question à Jésus. Je cherche cette écriture-là, où Jésus, on pose la question à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi? Attendez, je vous cherche cette écriture-là. Si je peux la trouver, ça va être une bonne chose. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi dans un jour? C'est cette écriture que je cherche. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Matthieu, chapitre 18, verset 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Vous voyez, Matthieu chapitre 18, verset 21. Nous allons relire cette écriture-là avec votre traduction. Jésus lui dit, verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Voyez-vous? Donc, 70 fois 7. Je répète ça. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ce n'est pas pour rien que Pierre comprend que le pardon
doit atteindre les chiffres 7. Je répète ça. Il dit, lui pardonnerai-je jusqu'à 7 fois. Cela sous-entend que Pierre a compris que pour vraiment atteindre le pardon, il faut arriver au chiffre 7. Je voudrais que vous me suiviez bien. Parce que ici, j'apporte une nouvelle lecture de ce qu'on appelle pardon. Voyez-vous? Donc, dans la doctrine, tu peux demander pardon à ton frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la difficulté. Les gens sont incapables de pardonner. Et certains aussi sont incapables de demander pardon. Vous allez voir, frère, que les gens qui prient le Seigneur, les gens qui vont à l'église, les gens qui prétendent connaître Dieu, ont des difficultés pour demander pardon. L'homme croit que s'il demande pardon, il se rabaisse. Il trouve que s'il demande pardon, on va trouver qu'il est inutile, qu'il est sans valeur. Je t'informe que ce sentiment-là n'est pas un sentiment de Dieu. C'est un sentiment du monde des ténèbres. L'homme de Dieu, chrétien, femme, homme ou femme, il faut qu'il soit capable de demander pardon. La plupart des gens aujourd'hui ont tendance de toujours se justifier. Est-ce que vous voyez? Donc, l'esprit adamique n'a pas quitté beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui. Parce que Adam, après avoir mangé les fruits de l'arbre dont il était question de ne pas manger, Dieu lui pose la question: as-tu mangé les fruits de l'arbre dont je t'ai défendu? Voici, Adam, au lieu de reconnaître, il procède par une justification. Ce n'est pas moi, oh Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Telle est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Non, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé par me provoquer. Moi, je n'avais rien fait. J'étais calme dans mon coin, mais cette sœur m'a offensé. C'est lui ou c'est elle qui a commencé par me provoquer. Ouais, frère, ce sentiment de toujours vouloir se justifier, ce sentiment-là n'est pas un sentiment de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que c'est lui qui nous a appelés à la sanctification. C'est le même aussi qui nous justifie. Donc, celui qui justifie les hommes, c'est Dieu. Donc, si tu crois avoir raison, et que ton frère aussi pense qu'il a raison, demande pardon. Ça ne te coûte rien. La justification viendra de la part de l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont incapables de demander pardon. Aujourd'hui, nous avons même affaire à des chrétiens. Ils ne parlent pas avec son frère pendant des années. Il dit: je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. Le mal qu'il m'a fait, je ne voudrais même pas le voir. Un homme comme ça, et il va à l'église, il prie. Ta prière est une abomination. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Même pour les gens qui t'ont offensé, je te donne un conseil. Arrange ta vie en demandant pardon. Ça ne te coûte rien. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'avancée technologique, tu peux ne fût-ce que même lui envoyer un email, même lui envoyer un texto pour demander pardon. Et puis, frère, celui qui demande pardon ne cherche pas raison. Il ne faut pas demander le pardon du genre: bien-aimé, je t'appelle, tu m'as fait beaucoup du mal, j'ai souffert, mais ça ne fait rien, je te pardonne. Non. Toi, appelle et dis: mon frère, à propos de ce qui s'est passé, je te demande pardon. Et on ne demande pas pardon par des si. Si je t'ai fait du mal. Quand quelqu'un dit si, c'est qu'il ne croit pas qu'il a mal agi.
Voyez-vous, frère, donc, cette subtilité dans le mot t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons pour dire le pardon devrait être l'élan des enfants de Dieu. Je t'informe aussi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tes bénédictions. Beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Tu es incapable d'accéder à ces choses parce que ton cœur n'a pas encore pardonné ton frère. Ton cœur n'a pas encore pardonné ta soeur. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ces gens qui sont liés par les liens de la malédiction, tout simplement parce qu'ils sont incapables de pardonner. Je t'exhorte d'abord parce que je vais expliquer que quelqu'un ne peut pas entrer au repos, qui est la fête des trompettes, sans qu'il y ait pardon préalablement. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il doit être capable de pardonner même ceux qui l'ont offensé. Et ici, frère, quand je dis pardon, je ne parle pas de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu demandes pardon ou tu pardonnes la personne. Quand tu le vois prochainement, tu le salues. Avec un sentiment noble. Vous comprenez? Donc, ne fais pas un pardon d'hypocrite. Parce que nous avons des gens, il te dit qu'il t'a pardonné, mais il continue toujours à rappeler le mal que tu lui as fait. Ça, ce n'est pas un pardon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui qui pardonne, il faut qu'il oublie. C'est pourquoi j'ai toujours aimé une écriture du sage Salomon. Salomon dit ceci, hein? Je vais trouver ça. Attendez. C'est Salomon qui dit ça. Laissez-moi trouver cette écriture-là. Hein? Salomon qui dit, celui qui rappelle les souvenirs excite des querelles. Laissez-moi trouver cette écriture-là avec votre permission, ok? Je ne sais pas si je vais la trouver. Je sais qu'il doit se trouver dans les livres des psaumes quelque part. Souffrez. Donc, ou dans Ézéchiel. Je vais trouver l'écriture là, s'il vous plaît. Avec votre permission, ok? Ça va nous permettre de bien nous faire comprendre. C'est quelle écriture? Quoi? Proverbe? Proverbe chapitre... Laissez-moi trouver ça, je n'ai pas encore trouvé ça. Voilà. Prenons d'abord... je prends d'abord Proverbe chapitre 17, le verset 9. Proverbe chapitre 17, le verset 9. Chez moi, il n'est pas apparu, mais je vais le trouver ailleurs. Ok. Proverbe chapitre 17, le verset 9. La Bible dit ceci. Chez moi, c'est écrit, attendez, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voilà. Ça, c'est l'espoir. Ah, bien aimé Roland, que le Seigneur te bénisse d'être au rendez-vous. Merci beaucoup. Donc, la version que j'ai, oui, la version Louis II, dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Voyez, frère. En d'autres termes, celui qui pardonne, il a l'amour. Mais celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. Généralement, celui qui est en train de rappeler les souvenirs, c'est toujours celui qui cherche des conflits. C'est toujours, on m'a fait ceci. Tu vois, il y a 2 ans, il m'a fait ceci. Ce n'est pas une nature d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu veux demander pardon, il faut vraiment que tu pardonnes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le fait de ne pas pardonner, ça va t'empêcher d'évoluer. Ça t'empêche d'avancer. Donc, or, ne pas pardonner veut dire en d'autres termes, tu as la haine. Vous comprenez? Et la haine va t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi même quand vous prenez Proverbe chapitre 10,
le verset 12, l'Écriture dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous savez, j'aime la Bible. Quand vous prenez également Proverbe chapitre 13, verset 10, la Bible dit, Proverbe 13, verset 10, il est écrit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Donc, celui qui crée des conflits, c'est généralement un orgueilleux. Donc, un orgueilleux, c'est toujours quelqu'un qui crée des conflits. Il va opposer les frères. Il oppose les sœurs. Lui, quand il regarde un frère, il récupère toujours ce qui est mauvais. Pour aller dire aux autres, tu vois, le frère Adélard a dit ceci à propos de toi. En fait, quand il dit ça, c'est pour que nous soyons divisés. Maintenant, quand vous l'amenez à la confrontation, il te dit, ce n'est pas ce que j'avais dit, ou ce n'est pas ce que je voulais dire. Voyez-vous, c'est pourquoi Proverbe 13, verset 10, il est écrit, donc c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc un orgueilleux n'écoute même pas un conseil. Pourquoi? Il veut toujours se justifier. Voilà, j'ai raison. Dans ces choses, moi j'ai toujours raison. Dans ces choses, moi j'ai toujours raison. Maintenant, il croit que si on lui demande pardon, donc cela veut dire que c'est parce que lui, il est grand. C'est comme ça que beaucoup de gens ont fermé la porte, ont empêché la main de Dieu de les toucher, parce qu'ils sont incapables de demander pardon. Parce qu'ils croient qu'en demandant pardon, ils s'humilient et deviennent petits. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi Paul, le bien-aimé Pierre, je rentre là-bas, il pose la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche 7 fois dans un jour? Le pardonnerai-je 7 fois? Maintenant, le Seigneur dit, tu pardonneras à cet homme 70 fois 7. Ce qui nous donne le chiffre 49. Donc, nous comprenons que le pardon s'obtient dans le chiffre 49. Je répète ça très bien. Mais que signifie le pardon? Le pardon est lié au péché. Parce que je vous avais dit que la fête des trompettes, c'est justement entrer dans le repos. Pour entrer dans le repos, il faut que tu sois déchargé de tes péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut que tu sois pardonné de tes péchés. Donc c'est en réalité le pardon de tes péchés qui permet à ce que tu rentres dans le repos. Et c'est pourquoi, quand nous sommes dans le livre de Josué, ils font le tour de la ville 7 fois 7, qui nous donne les chiffres 49. J'ai répété également dans le livre de Matthieu. Lorsque Pierre pose la question, l'Éternel dit 70 fois 7, ce qui nous donne les chiffres 40, 49. C'est à ce moment-là que le pardon est accordé. En d'autres termes, une fois que le pardon est accordé, tu peux ainsi entrer dans le repos. Rentrons dans le livre de Lévitique chapitre 25, là où nous étions. Lévitique 25, lisons cette écriture-là. Il est écrit ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Suivez-moi bien. Le 10e jour du 7e mois, donc les derniers, vous avez fini vos 49 ans, ok? Maintenant, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette.
les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit que dans le livre des Nombres, chapitre 10, nous avons la première trompette pour le rassemblement du peuple. Cette trompette se sonne sans éclat. Mais il y a une deuxième trompette. Ça, c'est Nombre chapitre 10, premier verset. Vous descendez. Il y a une deuxième trompette que vous sonnerez avec éclat. Lorsque vous sonnez cette trompette avec éclat, ça va annoncer le départ. C'est-à-dire, vous quittez l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je rentre dans Lévitique, chapitre 25. Maintenant, regardez le verset 10. Il est écrit: vous sanctifierez la 50e année. Voilà. Donc, après 49, vous entrez dans la 50e année. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mais pour y entrer, regardez, le verset 9 nous dit: tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Ici, maintenant, vous comprenez que la trompette va être sonnée avec éclat. Donc, la première trompette, le rassemblement, c'est ce que j'appelle, moi, les tours de la ville. Pendant qu'ils sont en train de tourner la ville, en réalité, le peuple est en train de se rassembler. Or, le rassemblement, c'est ça même le pardon. Bon, je vais aller doucement pour que tu me saisisses. Le rassemblement veut dire pardon. Pourquoi? Parce que le rassemblement suppose que tu as quitté là où tu étais et tu es venu dans les camps. Or, quitter là où tu es, c'est ça justement abandonner le péché. Donc, le pardon signifie l'abandon du péché. Je répète ça pour que vous me saisissiez bien. Le sens véritable du pardon, selon Dieu, consiste par l'abandon du péché. Cela veut dire en d'autres termes, celui qui n'a pas abandonné le péché, en réalité, il n'est pas dans le pardon. Donc, Dieu ne l'a pas pardonné. Pour que nous soyons rassurés que Dieu t'a pardonné, il faut que nous voyons l'abandon du péché. Je vais prendre un exemple. J'étais un voleur. Il y a le son de la trompette sans éclat, qui est la parole. J'avais expliqué. Donc, je suis enseigné par la parole, qui est le son de la trompette sans éclat, sonné par les sacrificateurs. Et la parole me dit que voler c'est mauvais. Maintenant, cette parole-là qui dit que voler c'est mauvais, doit avoir la capacité et la puissance d'ôter en moi le vol. Parce que dans la parole, il y a puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les prédicateurs de l'évangile doivent être des hommes de prière, pour que chaque fois qu'ils se mettent debout pour annoncer la parole, qu'il y ait de la puissance dans cette parole. Sinon, ça devient un discours persuasif. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de discoureurs, des gens qui parlent, qui expliquent. Mais vous remarquerez que malgré leur discours, le peuple reste inconverti. Le peuple n'abandonne pas les péchés. La manifestation du péché est toujours criante au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que la parole annoncée manque la puissance. Vous comprenez? Donc, ça devient un discours de philosophe. Mais si la parole, dans son intérieur, renferme la puissance de Dieu, cette puissance-là, quand tu écoutes la parole, doit avoir la capacité d'ôter le péché en toi. C'est ça le pardon. Le pardon veut dire Dieu t'a délivré du péché. Voilà, j'aime ça. Voilà pourquoi, si quelqu'un persiste dans un péché pendant plusieurs années, il doit comprendre qu'à propos de ces péchés-là, Dieu ne lui a pas encore accordé le pardon. Donc, il faut qu'il se batte pour que Dieu lui donne la capacité
d'abandonner. Parce que, écoutez bien aimé, abandonner les péchés, c'est un don, c'est une capacité que Dieu accorde à un homme. Et c'est ce que nous appelons le pardon. J'insiste sur ça parce que les gens pensent que le pardon, c'est le français. Tu tabasses ta femme. Ce qui est une mauvaise chose. La femme se plaint. Pourquoi tu l'as tabassée? Tu dis à la femme, je te demande pardon. Ok? La femme dit, ok, je te pardonne. Si demain, tu viens encore frapper ta femme, en réalité, tu n'as pas été pardonné par Dieu. Est-ce que vous voyez ce que nous disons? Donc, le sens véritable du pardon selon Dieu, c'est de te donner la capacité de ne plus revenir dans ce que tu avais fait. C'est pourquoi j'insiste, pour que vous compreniez que le pardon suppose la délivrance. Donc, il ne peut pas y avoir pardon sans délivrance. Il ne peut pas y avoir délivrance sans pardon. Donc, ces deux notions sont liées. Voilà pourquoi quand Israël s'est retrouvé en Égypte, Dieu, pour pardonner les péchés d'Israël, Dieu doit délivrer Israël. C'est ça le pardon. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Seigneur dit, tu pardonneras à ton frère 70 fois 7 fois, qui fait 49. Ici, il faut suivre attentivement. Il y a tout un mystère sur la mort du Seigneur. Parce que tu ne vas pas t'asseoir là pour commencer à compter le nombre de fois que tu pardonnes à ton frère. Tu prends un papier, tu écris une fois, deux fois. Si ça dépasse 50 fois, on ne pardonne plus. Parce que l'écriture dit que 49 fois 7. Donc 7 fois 7, 70 fois 7, ça fait 49. Bon, à supposer qu'il pêche contre toi 62 fois. C'est fini, il n'y a plus de pardon. Vous comprenez que là, tu as compris mal les Écritures. Tu n'as pas compris l'essence des Écritures. Parce que tu peux dire, Dieu, tu avais dit 49 fois. Donc 70 fois 7. Ces frères ici, là, péché contre moi plus de 60, plus de 90 fois. Donc je ne peux plus les pardonner. Si c'est comme ça que tu as compris, donc tu as mal compris les Écritures. Ici, le Seigneur parle de la délivrance. J'insiste, frère. Voilà pourquoi nous disons, si Dieu ne te pardonne pas, en d'autres termes, si Dieu ne te délivre pas, il est impossible que tu abandonnes la vie du péché. Impossible, frère. Or, pour que Dieu te pardonne, il faut que la parole que nous annonçons, que dans cette parole, qu'il s'y trouve la puissance de la délivrance. Est-ce que vous voyez? La puissance d'ôter, d'extirper le péché. Donc, si tu insultes ton époux, ou tu insultes ton épouse, aujourd'hui, tu demandes pardon. Demain, tu insultes. Après-demain, tu insultes. Après-demain, tu insultes. En réalité, tu n'as jamais obtenu le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu doit créer en toi la délivrance. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc c'est pourquoi j'ai dit, la trompette du rassemblement veut dire pardon. Donc quand le peuple se rassemble, ce rassemblement-là veut dire pardon. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la capacité de distinguer les sons de la trompette. Une fois que tu as compris, parce que distinguer les sons de la trompette, c'est comprendre. Une fois que tu as compris, tu vas donc quitter les lieux de ta demeure. Tu quitteras là où tu es pour venir au rassemblement. Or, le fait de quitter et de venir, c'est ça le pardon. Donc, Dieu te délivre de ta situation. Donc, Dieu te délivre de ton étape initiale. En d'autres termes, il t'a accordé le pardon. Donc, le pardon, c'est la délivrance. Donc, c'est lui qui continue à vivre la vie du péché.
il doit comprendre que les péchés qui les lient, à propos de ces péchés-là, Dieu ne lui a pas encore pardonné. Je vais aller doucement comme un pasteur, pour que tu puisses me comprendre. Mais quand on sonne la trompette pour quitter les lieux où tu habites, et que tu viennes au rassemblement, tu fais une marche. Hein? Tu as compris ça? Je vais donner un exemple. Moi, j'habite Gatineau. La trompette du rassemblement nous demande, nous, d'aller à Ottawa. J'ai dit, quitter Gatineau pour aller à Ottawa et arriver à Ottawa, c'est le pardon, c'est la délivrance. Mais je ne peux pas arriver à Ottawa si je ne fais pas la marche. En d'autres termes, le temps que je quitte chez moi et que je fais 1 kilomètre, en d'autres termes, j'ai été délivré d'1 kilomètre. Vous voyez? Quand j'ai fait 2 kilomètres, je suis délivré de 2 kilomètres. Quand j'ai fait 3 kilomètres, donc chaque kilomètre que j'ai fait est une délivrance. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? En d'autres termes, quand j'étais dans le monde, j'étais voleur, impudique, adultère, colérique, haineux, j'avais trop de péchés. Maintenant, quand j'écoute les sons de la trompette, je commence maintenant à me déplacer pour aller au lieu du rassemblement. Il faut que chaque péché commence à m'abandonner. Voilà pourquoi dans la marche d'un enfant de Dieu, si tu as été voleur, tu vas voir, Dieu te délivre du vol, mais la cupidité te lie encore. Mais tu continues la marche. C'est ce que nous prêchons par la persévérance. Parce que la persévérance est une marche continuelle. Il ne faut pas abandonner. C'est vrai que pour en ce qui concerne le vol, Dieu t'a délivré. C'est-à-dire qu'il t'a pardonné. Mais, regarde, la colère te tient encore. Tu es un homme ou une femme colérique. Continue. Tu feras encore 1 kilomètre. Dieu te délivrera de la colère. Jusqu'à ce que tu arriveras au lieu du rassemblement. Quand tu vas arriver au lieu du rassemblement, tu seras un homme sans péché. Donc tous les péchés te sont pardonnés. Ici, frère, je suis en train d'expliquer comment on entre dans le repos. Donc pour entrer dans le repos, on doit faire une marche. Or, la marche que nous faisons, c'est un nettoyage. Donc à chaque pas que nous faisons avec le Seigneur, Dieu nous pardonne. Dieu nous purifie. Dieu nous sanctifie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand la Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Il ne faut pas croire que la parole est un détergent. Que c'est comme un savon que tu es en train de frotter dans le corps pour que tu sois sanctifié. Non, non, non. C'est-à-dire que chaque fois que tu écoutes la parole, comme la parole a la puissance de la délivrance, et que la parole a la puissance du pardon, donc cette parole doit ôter en toi un péché pour que nous avancions. Si hier, nous t'avions enseigné que le vol est mauvais, Dieu, dans sa parole, avec la puissance de la parole, il va donc ôter le vol en toi. Mais tu es encore ignorant que l'animosité aussi est mauvaise. Maintenant, quand demain, nous allons encore te prêcher que l'animosité est mauvaise, dans la prédication, il y a encore une puissance. Cette puissance va ôter l'animosité à toi. Nous allons continuer la marche. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, la sanctification est un processus jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Donc, c'est une marche. Voilà pourquoi nous disons, celui qui a quitté l'Égypte, quand il commence la marche avec l'Éternel, il ne peut plus rentrer. Il est impossible de faire. Parce que si Dieu t'a délivré du vol, tu ne peux plus rentrer. Ici, je parle vraiment dans la perfection des Écritures. Vous comprenez? Si nous te voyons rentrer dans le vol, nous comprenons que tu n'as pas été délivré. Tu étais encore lié par le vol. Parce que quand Dieu te délivre, il te délivre pour toujours. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous marchons vers les lieux du rassemblement. Ici, laissez-moi dire, le temps que nous sommes sur la terre ici, que nous sommes en train de prêcher, en réalité, nous sommes en train de marcher vers les lieux du rassemblement
Est-ce que vous comprenez? Nous marchons vers... Parce que quand nous allons nous retrouver tous à ces lieux-là, je t'informe que la trompette avec éclat va sonner. Et quand la trompette avec éclat sonnera, alors nous quitterons la terre. C'est ça le départ. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais pour quitter la terre, il faut d'abord commencer par quitter les lieux de ta demeure. Or, les lieux de ta demeure ici, c'est l'état du péché. Il faut que tu fasses une marche. C'est pourquoi Éphésiens dit ceci. Nous allons rentrer dans Lévitique bientôt. Prenons le livre des Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 10. Nous lisons. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. J'ai toujours aimé ce texte. Il dit comme. Est-ce que vous comprenez? Comme, bien aimé. Merci beaucoup ma sœur Judith. Donc c'est l'exode. Voilà. Donc comme, nous sommes comme. C'est pourquoi moi je ne suis pas docteur. Je suis comme. Donc le véritable docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si tu as les dons ministériels des prophètes, ce qui est différent des dons spirituels. Je parle ici des dons de la parole. Tu n'es pas prophète, tu es comme prophète. Donc le véritable prophète, c'est Jésus. Tu n'es pas pasteur, parce que ce n'est pas toi qui gères les âmes. Ce n'est pas toi qui as donné ta vie pour les troupeaux. Non, toi tu es comme. C'est pourquoi l'Écriture dit que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Maintenant, en montant, il fait les dons. Il fait les uns comme. Je continue. Écoutez ce que la Bible dit. Pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc, or, se perfectionner est un processus. Donc, nous tendons vers ce qui est meilleur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous marchons pour aller atteindre la perfection. Mais qu'est-ce qui nous permet d'arriver là-bas? C'est le ministère. Je vais insister, frère. Le ministère nous a été donné non pas pour acheter des maisons. Le ministère ne nous a pas été donné pour acheter des voitures. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, avec coronavirus, tous les projets de maisons sont en stand-by. Donc si coronavirus fait 5 ans, tu vas vieillir. Certains mourront, certainement. Ils ne vont même plus acheter la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les projets sont arrêtés. Donc, les ministères de la parole sont donnés pour le perfectionnement des saints. Ici, le perfectionnement des saints veut dire l'homme abandonne la vie du péché. Est-ce que vous comprenez ça, frère? L'homme abandonne la vie du péché. L'homme abandonne la vie du péché. C'est écrit. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Voilà. Du corps de Christ. Édification, ça vient du mot édifier. Or, édifier, c'est construire. C'est-à-dire étape, comme on dit en anglais, step by step. Donc, étape par étape. Donc, le ministère, c'est préparer les hommes pour qu'ils deviennent meilleurs. Étape par étape, morceau par morceau, pierre par pierre. Écoutez ce que l'Écriture, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Voilà. Donc, nous sommes en train de marcher vers. C'est ça notre souci. Les soucis que nous avons, ce n'est pas de rejeter quelqu'un. Si tu as tendance à rejeter, il faut revoir tes sentiments. Surtout si tu es ministre de la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le ministère qui conduit le peuple. Et le ministère doit conduire le peuple à la perfection. Donc avec un regard miséricordieux et compatissant pour aider chacun de nous à arriver au lieu du rassemblement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi l'Écriture dit,
toi tu n'es pas Jésus. Oh non, nous avons le ministère de chasser les gens. Non, toi tu n'es pas Jésus. Un ministre ne chasse pas les gens. Non, le ministre aide les gens. Vous voyez? Pour que nous arrivions à bon port. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, Père, je n'ai perdu personne. Personne de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, excepté les fils de la perdition. Donc nous avons la mission de vous garder. Voilà pourquoi un ministre de Dieu doit être un homme patient. Là à la colère. Qui ne soit pas prompt à parler tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un petit problème, tu fais sortir des paroles, tu ne vas pas aider. Donc il faut que tu sois quelqu'un d'aussi sage pour comprendre que tu ne peux pas réagir à tout bout de champ. Toi, tu es dans le système donc, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Non, non. Parce que toi, tu as la mission d'amener le peuple. Oh, cette marche que tu fais avec le peuple, c'est ça la trompette sans éclat. Est-ce que vous comprenez? Donc, il rassemble le peuple. L'Écriture dit, en vue de l'œuvre du ministère et du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous comprenez? Donc, le ministère, c'est pour créer un homme. J'ai toujours dit ça, vous n'avez jamais compris. Le ministère, c'est toujours pour créer un homme. Or, l'homme est composé de plusieurs membres. Voilà. Donc, chaque poussière vient dans son coin. Le ministère, c'est le rassemblement. Nous rassemblons l'homme. Pour que nous arrivions tous à l'état d'homme fait. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'aime la Bible, frère. Le verset 14 nous dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. J'aime ça. Oh. Donc le ministère fait en sorte que tu arrêtes d'être un enfant flottant. Pas du genre, tu es dans cette église aujourd'hui. Demain tu es dans l'autre église. Tu entends qu'un prophète est apparu là-bas, tu vas. Tu prends un prophète comme un devin. Oh non, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ma vie? Non. Si Dieu a besoin de parler, il n'a pas besoin que tu viennes lui demander ce qu'il a dit à propos de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es en train de rechercher la satisfaction de la chair. Non, tu ne t'attaches pas à Dieu. Non, il y a un prophète qui a... La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, je suis dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur dit, il s'élèvera des faux prophètes au milieu de nous. Si vous entendez qu'il est là-bas, ou il est de l'autre côté, n'allez pas. Il ne faut pas aller suivre partout. Vous comprenez? Donc, mais qu'est-ce qui fait asseoir quelqu'un? C'est le ministère. C'est la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu ne plus emporter. Ouais, c'est comme j'ai vu quelqu'un là. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Nous allons lever le siège. Chacun prend sa chaise, il met debout. Nous allons élever le trône de Dieu. Tu verras dans toute l'église. Chacun prend une chaise. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de soulever les chaises. Et ils se disent que nous sommes en train d'élever le trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur fait comme ça? Manque de connaissance. Donc, ce sont des enfants flottants. Parce qu'ils sont en train de croire que le trône de Dieu est une chaise. Et ils pensent que c'est sa chaise-là qu'il a élevée. C'est ça le trône de Dieu. Et il dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Non, frère, je vous avais dit la fois passée. Le Saint-Esprit ne peut pas dire une chose qui est contraire aux Écritures. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler une chose qui n'est pas dans les Écritures. Non. Le Saint-Esprit me pousse, me dit, sortez dehors, allez manger de l'herbe. Parce que la Bible dit qu'au commencement,
Adam ne mangeait que de l'herbe. Dieu avait donné à Adam de l'herbe. Maintenant, vous allez voir toute l'église, tout le monde sort dehors. Il commence à manger de l'herbe. Tu vois? Qu'est-ce qui fait ça? Manque de ministère. Parce que si le ministère était dans cette assemblée, les ministères leur aurait dit que ce que Dieu appelle la sémence, Dieu dit que la sémence c'est sa parole. Je suis dans le livre de Matthieu. Ta parole est une sémence. Donc la sémence que Dieu avait dit à Adam de manger dans les jardins, ce n'était pas l'herbe physique. C'était l'image de la parole. Donc aujourd'hui, nous mangeons la parole. Mais comme les ministères... Vous voyez frère? Donc en fait, ces gens ne viennent pas au rassemblement. Donc pour venir... Parce que sans rassemblement, frère, tu ne peux pas partir à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens posent des actes qui ne sont pas bibliques. Oh mon frère, tu es malade. Oui, oui, tu es malade. Ok, je vais appliquer sur toi l'huile d'onction. L'homme va dans un store, il achète l'huile d'olive. Il récupère une soeur, il commence à oindre la soeur. Oui, il prend l'huile, il déverse sur la tête de quelqu'un. Il dit que c'est lui d'onction. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Non frère, il se pose un problème. Le Saint-Esprit ne peut pas dire, ne peut pas te pousser à faire des choses qui sont contraires aux Écritures. Est-ce que vous comprenez ça frère? Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que l'huile d'onction, on en parlera plus tard. L'huile d'onction est une composition de 5 plantes. C'est très important. Pourquoi l'huile d'onction est composée de 5 plantes? Donc ce sont les plantes qui composent l'huile d'onction. Or la plante est une sémence. Pourquoi 5 plantes? Mes frères, l'écriture est claire. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit que la sémence c'est la parole. Or l'huile d'onction est composée de 5 plantes. En d'autres termes, l'huile d'onction est composée de 5 paroles. Mais qui sont ces 5 paroles? Je vous ai donné Ephésiens chapitre 4. Dieu a donné à l'église l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. Ce sont les 5 plantes, ouais, les 5 paroles qui composent l'huile d'onction. Or, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Or, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si premièrement tu n'as pas écouté la parole. Donc, c'est la parole qui produit dans l'homme le Saint-Esprit. Mais comme le ministère n'est pas dans cette église-là, je m'excuse de vous le dire, je ne le dis pas pour vous moquer de vous, vous qui pratiquez ces choses. Je vous le dis pour que vous puissiez avoir la connaissance. Et arrangez-vous. Moi, j'ai toujours cette vision. Nous ne cherchons pas que vous fermiez vos églises. Si au moins vos pasteurs sont capables de comprendre et de corriger, ce serait une bénédiction et pour nous et pour les siens. Mais s'ils ne comprennent pas, ça va être malheureux pour vous qui fréquentez des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi, quand quelqu'un n'a pas compris, il ne peut pas venir au rassemblement. Je répète ces choses pour que vous compreniez. Donc, ça veut dire que venir au rassemblement, ce n'est pas chose facile. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, que tu distingues les sons de la trompette. Et une fois que tu as distingué ces sons-là vont t'appeler au rassemblement. Or, là où nous étions avec vous, il y a quelqu'un qui m'a dit, il est écrit, je vais vous lire l'écriture. Je vais vous lire l'écriture. Souffrez, hein? Je vais vous lire cette écriture-là. Donc, si le Seigneur peut nous donner... je vous donne d'abord les écritures sur l'huile d'onction. Ok? Je vous donne l'écriture sur l'huile d'onction, comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Prenez le livre d'Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Commençons par là. Le verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit,
Prends des meilleurs aromates. Voici l'huile d'onction. C'est pourquoi beaucoup de gens ont copié. Tu as vu les Nigériens avec l'huile d'olive. Toi aussi, tu as copié. Tu as vu les Sud-Africains avec l'huile d'olive. Tu as copié. Oh non, il y a un pasteur puissant. Il a touché les gens sont tombés avec l'huile. Toi, tu copies. Tomber, c'est que cela ne t'effraie point. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste que pour que vous arrêtiez de devenir des enfants flottants. Quand Paul dit ça, il sait qu'il y a des choses qui peuvent t'apporter. Maintenant, il te donne les éléments de la doctrine pour que tu ne sois pas attiré. Écoutez, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Premier élément. Je vais écrire ça pour vous, pour que vous compreniez. Nous avons premièrement, je suis dans Exode chapitre 30, verset 22. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Myrrhe. Ok? Qui coule d'elle-même. La moitié de 250 cycles de cinnamon. Cinnamon. Aromatique. 200 cycles de roseaux aromatiques. Verset 24. 500 cycles de casses. Selon les cycles du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. J'ai manqué. Je vais recommencer. Voilà. Prends des meilleurs aromates. 1. Aromate. 500 cycles de myrrhe. Deuxième. Celle qui coule d'elle-même. La moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique. Troisième. Tu prendras 500 cycles de casses. Quatrième. Et ensuite, tu prendras, l'écriture dit, tu prendras finalement, selon les saisons, un d'huile d'olive. Cinquième. Donc, l'huile d'onction, je continue, hein. L'huile d'onction est composée de ces 5 plantes. Nous avons les aromates, nous avons les myrrhes, nous avons la cinnamon, nous avons les casses et nous avons l'huile d'olive. Donc vous comprenez que l'huile d'olive fait partie des 5 plantes qui forment l'huile d'onction. L'écriture dit, tu feras avec cette huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction. Donc l'huile d'onction est composée de 5 plantes. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, quand Jésus entre dans le temple, il dit, l'onction de l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Vous voyez? Donc, il avait l'onction. Mais Jésus explique que l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. Je vais vous trouver une autre écriture. Toujours dans l'Exode. Le verset 33. Exode chapitre 30, verset 33. La Bible dit, quiconque en composera des semblables. J'aime Dieu. Dieu connaissait l'esprit de beaucoup de gens. Il dit ceci. Quiconque, je suis dans le verset 33, Exode 30. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc, tu ne peux pas composer l'huile d'onction. Et tu ne peux pas prendre l'huile d'onction, répandre sur un étranger. C'est très important, frère. Pourquoi? Parce que l'étranger ne peut pas avoir l'huile d'onction. C'est-à-dire l'étranger ne peut pas recevoir l'Esprit du Seigneur. Donc pour que celui qui était étranger puisse recevoir l'onction du Seigneur, il faut qu'il vienne au rassemblement, qu'il entre dans les camps. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ça le ministère. Quelqu'un va acheter l'huile d'olive, il appelle ça l'huile d'onction. Maintenant, je n'ai pas fini. Puisque je vais vous donner l'écriture qui tue beaucoup de gens. L'écriture qui est en train de tuer beaucoup de gens, c'est celle-ci. Regardez. Maintenant, il y a quelqu'un qui est mal intentionné, qui n'a pas compris, qui va dire ceci.
Prenons le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Ici, la Bible ne dit pas qu'il s'agit de l'huile d'onction. Oui, vous frère. Ici, la Bible dit que si quelqu'un est malade, il va voir les anciens. Les anciens vont prendre l'huile, appliquer sur lui et prier pour lui. À cette époque-là, l'huile était un produit médicamenteux. C'est comme aujourd'hui. Les gens qui sont dans les villages, si tu es malade, tu peux prendre l'huile de bois. Pour les gens qui souffrent des hémorroïdes, tu prends l'huile de bois. Ça va t'aider. Voyez-vous? Donc il y a, je ne sais pas, l'huile du crocodile. Allez demander aux villageois. Parce qu'ils n'ont pas accès au Tylenol et les Advil. Quand ils font la fièvre, ils ont la connaissance de la forêt. Alors ils prennent l'huile pour guérir de leur maladie. C'est comme ça quand tu lis la parabole du Samaritain, tu verras qu'il est écrit que comme cet homme avait des plaies, on prit de l'huile, on mit sur lui. Ça, ce n'est pas l'huile d'onction. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller prendre l'huile, il dit c'est l'huile d'onction, maintenant je vais répandre ça sur toi, il répand sur la veste de quelqu'un, il touche les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. D'abord c'est sale, frère, c'est très sale. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la trompette qui est mal sonnée. Est-ce que vous comprenez? La trompette est mal sonnée. Donc le Saint-Esprit de Dieu devrait d'abord t'enseigner que ce que tu as vu dans la Bible, voici son explication aujourd'hui. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est un enseignant. Il te convaincra. Il prendra tout ce qui est amour et il va vous le dire. Donc le Saint-Esprit de Dieu ne te fait pas fabriquer des choses. Bien aimé, cours. De la manière dont tu es en train de courir, là, la maladie est en train de partir. Non. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible ne t'a pas dit de courir. Vous créez des spectacles. La Bible te dit de chasser les démons, parce que la maladie est un démon. Maintenant, je te pose la question, comment tu vas courir? Et donc, tu es un antéchrist. Non, bien aimé, pour que la maladie te quitte, tu vas mettre ta tête en bas, les pieds en l'air. Quel est ce Saint-Esprit qui t'a enseigné comme ça? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, bien aimé, faites le tour 7 fois. Je vous ai toujours dit que quand tu es en train de lire les Écritures dans l'ombre, il faut faire très attention. Il est vrai que dans la dynamique des miracles, Dieu peut te pousser. Là encore, il faut que nous soyons sûrs que c'est Dieu qui t'a poussé. Bien aimé, cours. Tu vas voir les mamans, les papas, tout le monde sort de l'église, ils courent partout. Les gens sont en train de courir partout. Mais c'est normal, si tu as la fièvre, tu cours. Tu vas transpirer un peu, tu auras l'impression que la fièvre est finie. Mais dès que tu vas rentrer à la maison, la maladie va continuer, non? Dieu a dit, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, respecter le Saint-Esprit ne peut pas te dire des choses qui ne sont pas de la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les gens sont en train de faire des choses aujourd'hui. Et c'est ce qui nous empêche de venir au rassemblement. Parce que le son de la trompette est confus. Et comme le son de la trompette est confus, voilà pourquoi le peuple traîne pour venir au rassemblement. Il ne sait pas est-ce qu'il faut aller à gauche ou il faut aller à droite. Pourquoi? Parce que le ministère doit nous amener jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est ça le ministère. Mais les gens sont en train de faire aujourd'hui des choses qui n'ont aucun rapport avec les choses de Dieu. Oh non, bien aimé, va acheter de l'huile dans un magasin, on va prier, tu vas commencer à appliquer ça le matin, à midi et le soir.
mais tu es en face d'un féticheur. Il est en train de t'envoûter. Est-ce que vous comprenez? Non, prends ce petit morceau de bois. Même les gens qui prennent la Bible avant de dormir, non, prends ta Bible, mets sur ta tête. Quand tu dormiras, les démons vont fuir. Mais vous avez ramassé ça où? Mais c'est du fétichisme. Parce que toi, tu crois que ta Bible, tes papiers d'imprimerie, tu crois que c'est ça la parole de Dieu, vraiment. Mais allez poser la question aux imprimeurs. Ils te diront qu'il y a des papiers qu'ils ont ratés, ils ont jeté à la poubelle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens adorent les spectacles, ils adorent les sensationnels. Non, frère. Quand on a la puissance de Dieu, il suffit de déclarer. Comme il y a la puissance dans la parole, Dieu va accomplir sa volonté par la parole. Mais cette parole doit être conforme aux Écritures. Est-ce que vous comprenez? La parole doit être conforme aux Écritures. Maintenant, vous trouvez la l'église. Sautez, 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 sautez. Sautez, 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 sautez. Tout le monde est en train de sauter. Vous sautez pourquoi? Vous sautez pourquoi? Bien-aimé, vous allez prendre tous les morceaux de bois. Quand tu es en train de casser les morceaux de bois, quand les morceaux de bois est en train de crier, de la même manière, tu es délivré. Oh, 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 oh. Un morceau de bois, tu as cassé, tu es délivré. Alors que la Bible est claire, que c'est la parole de l'Éternel qui délivre. Je vous avais dit, frère, vous savez, les gens n'ont jamais compris les Écritures. Donc, délivrer ici, hein, la parole délivre, ce n'est pas que, bien-aimé, sors. Non. C'est-à-dire que quand tu comprends la connaissance de la parole, comme cette parole a la puissance en elle, cette parole doit créer en toi une nouveauté de vie. C'est ça ta délivrance. C'est ça même le pardon. Bon, je vais arrêter parce que j'ai parlé pendant 1h20. Rentrons dans Lévitique pour finir, hein, pour aujourd'hui. Hein. Rentrons dans Lévitique 25. On va continuer demain. Et pardon, dimanche prochain. Lévitique, rentrons là-bas, dans 25. Là où j'étais avec vous. Lévitique 25. J'ai lu le verset 10. Il est écrit: vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. Est-ce que vous savez, frère? Après, hein, vous saurez ce que je vous avais dit? Je répète ça. J'ai lu d'abord le verset 8 pour vous rappeler la fête des trompettes. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49. 49, c'est 7 fois 7. Quand ils ont voulu prendre Jéricho, le 7e jour, ils font le tour de la ville 7 fois. Vous comprenez? Qui font 49. 7 fois 7. Maintenant, l'écriture dit, verset 10. Et, je prends d'abord le verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants. Tu vois, les sons éclatants. Maintenant ici, on crie. Je reviendrai dimanche prochain pour expliquer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement se procédera par un cri. Je vais revenir. C'est ça les sons éclatants. Ce n'est pas que tu prends une trompette comme ça, tu sonnes. Wow! Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que pour entrer dans Jéricho, ils ont poussé un cri. Mais bien aimé, maintenant, pousse un cri. Tu vois toute l'église. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, il est écrit dans la Bible, pousser des cris vers l'Éternel. Oui, oui, oui. Quelqu'un, pendant sa prière, peut pousser les cris. Lui-même, il peut crier pour l'Éternel parce qu'il est touché. Mais quand le prédicateur nous demande de pousser un cri, en se référant dans la prise de Jéricho pour dire quand tu pousseras les cris, tu vas être délivré, nous comprenons qu'il n'a pas compris ce que signifie pousser les cris pour Jéricho. Vous voyez? Le son est confus.
C'est pourquoi l'église est devenue un lieu de théâtre. On a affaire à des acteurs qui font les pièces de théâtre dans les églises. Qui font des comédies dans l'église. Qui ont le sentimentalisme et les corps. Il n'y a rien d'esprit là-dedans. Ils ont crié, ah! L'homme qui a crié demain, il est encore dans le péché. Il crie demain, il est encore dans... Frère, est-ce que vous vous moquez de qui? Vous commencez à lui faire cette année prière de délivrance. L'année prochaine, crie encore. L'année d'après, crie encore. Après, il va crier toute sa vie. Mais finalement, qui manque qui? Qui est... Frère, quand Dieu délivre, c'est une fois. Si tu es délivré de quelque chose, tu es délivré de ça. S'il y a autre chose, tu peux être délivré de cette autre chose. Non, nous revenons dans les mêmes sujets. Même sujet de délivrance, nuit et jour. Non, frère, non. Bien-aimé, cette année 2020, tu seras béni. L'année 2020, il finit. Rien. Nous arrivons à la fin de l'année. Encore. Bien-aimé, nous entrons dans 2021. 2021 encore. Tu sais, nous entrons dans 2020, nous sortons. Pareil. Donc, en réalité, c'est toi qui es en train de mentir. Vraiment, tu es en train de mentir le peuple. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est la bénédiction. L'Écriture dit, les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations. Je vous ai dit qu'après la fête des trompettes, je parlerai sur la fête des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Donc la 50e année, c'est une année sainte. Vous voyez, c'est le chiffre 50. Donc, après 49, nous sommes automatiquement dans la 50e année. Nous sommes dans le chiffre 50. Est-ce que vous voyez ça fait? Maintenant, Dieu donne la définition du cinquantenaire. Il dit, oh non, l'église protestante du Congo est en train de fêter la cinquantenaire. Oh non, l'église des saints de Katakokombe est en train de fêter la cinquantenaire. Non, 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 non. L'Éternel donne la définition de ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive après le pardon du péché? Parce que je vous ai dit que le chiffre 49, c'est le pardon. Le pardon, c'est la délivrance. Dieu donne la définition. C'est écrit dans la Bible, frère. Pourquoi vous voulez créer des choses alors que c'est écrit? Il dit quoi? Vous publierez la liberté. Voilà. Donc, le cinquantenaire veut dire la liberté. Faites attention. Mais qu'est-ce que c'est la liberté? Dans les pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Ah, donc les jubilés veut dire liberté. Oh, Paul dit, nous étions esclaves au péché. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous accorder la liberté. Voilà. Donc, les jubilés, c'est la liberté. Et cette liberté, c'est parce que nous étions esclaves. Esclaves du quoi? Du péché. Donc, la 50e année, c'est lorsque l'homme est libéré du péché. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, la liberté vous accorde, la vérité vous accordera la liberté. Or, la vérité qui accorde la liberté, c'est la parole. Or, cette parole s'opère par le 5 ministères. Voilà pourquoi la 50e année, qui est un mystère autour du chiffre 7. Ouais, ici, je suis en train de marier le chiffre 7 et le chiffre 5. Tu n'as pas encore compris, hein? Dieu dit, vous compterez 70 fois 7. C'est le chiffre 7. Avez-vous remarqué? Tu
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche 7 fois dans un jour contre moi? C'est le chiffre 7. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville pendant 7 jours. 7 fois le 7e jour. Ouais, c'est le chiffre 7. 7 fois 7, ça fait 49. En réalité, c'est toujours le chiffre 7. Mais ce chiffre 7 est marié au chiffre 5. Parce que dès que tu termines la 49e, tu rentres dans la 50e. Donc, tu rentres dans les chiffres 5. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras que le Seigneur a fait 2 miracles de multiplication de pain. Il a fait un miracle, il a multiplié 5 pains. Il y a un autre miracle qu'il a fait, il a multiplié 7 pains. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Attendez. Souffrez, hein. Roland, commençons. Est-ce que tu es là, Roland? Allons trouver d'abord... allons d'abord trouver les miracles des 7 pains. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Voilà. Prenons d'abord Matthieu chapitre 15, verset 36. Matthieu chapitre 15, verset 36. Jésus n'a pas seulement multiplié 5 pains, il a aussi multiplié 7 pains. Ok? Je commence par le verset 34. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pains? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, il y prit les 7 pains et les poissons. Ici, voyez-vous, donc Jésus avait multiplié 7 pains. Oh, vous savez que le pain c'est la parole, n'oubliez pas. Bon, allons chercher les 5 pains. Allons chercher les 5 pains. Avec votre permission, si on peut trouver également cette écriture-là. Allons chercher les 5 pains. Voilà. Toujours Matthieu, hein? Chapitre 14. Je commence par le verset 17. Matthieu 14, verset 17. Il est écrit. Non, commençons par le verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Fit ému de compassion pour elle, il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc Jésus a multiplié 5 pains et 7 pains. Or, quand tu prends 5 pains et 7 pains, ça te fait 12. Ok? Donc, en réalité, Jésus avait multiplié 12 pains. Donc, voilà pourquoi dans le lieu saint, sur la table des propositions, il y avait 12 pains. C'est pourquoi les enfants de Jacob qui forment les tribus d'Israël sont au nombre de 12. Ce sont des pains. Voilà pourquoi quand Christ aussi arrive pour choisir les disciples, il en choisit 12. Ce sont des pains. Écoutez-nous bien. Voilà pourquoi dans la fête des trompettes, nous avons un mariage autour du chiffre 7 et du chiffre 5. Les deux expliquent la même chose. Les deux expliquent le pain. Donc, nous avons le premier pain, qui est le pain du rassemblement. Voilà. 7 fois 7. Le peuple est en train de se rassembler. Or, pour que le peuple se rassemble, il faut le pain. Premier élément. Ensuite, nous avons les cinquantenaires. Or, les cinquantenaires, c'est le départ. Voyez-vous, c'est la liberté. Quitter. Or, les cinquantenaires aussi ne peut s'obtenir que par le son de la trompette éclatante. Or, la trompette éclatante, c'est la parole. Voilà, c'est encore le pain. Bien aimé dans l'évangile.
Si tu ne saisis pas ces choses, voilà pourquoi tu es ballotté partout dans des doctrines. Voilà pourquoi, dès que tu vois un petit miracle là-bas, non, on est en train de faire sortir les crapauds, les grenouilles dans le corps des gens. Tu cours. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole t'échappe. Dieu a dit, vous chasserez les démons. Mais tu vois quelqu'un, il fait sortir les grenouilles dans le corps des gens. Mais toi, tu crois. Alors que nous n'avons aucune base dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que nous? Donc les gens font des choses qui ne sont pas bibliques, frère. Donc j'ai suivi quelqu'un, il prend de l'eau, il se lave les pieds et il fait descendre de l'eau sur les corps des fidèles. Mais frère, mais c'est certainement que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'autre va écarter ses jambes, il demande à tout le monde de passer entre ses jambes. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et les gens comme ça, tu entendras quelqu'un qui dit c'est un homme de Dieu. Qui connaît Dieu. Non, il ne peut pas être un homme de Dieu parce qu'il ignore quel est le Saint-Esprit qu'il a reçu qui ne lui a pas donné la capacité de comprendre les Écritures. Vous savez, je vais finir par là. Je me souviens que la sœur Michel m'a toujours dit, quand tu dis tu as fini par là, tu finis jamais. Je m'excuse, ça c'est moi, c'est toujours comme ça, mais je vais me finir par là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui tue beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne se remettent pas en question. Tu vois, quand quelqu'un a évolué pendant longtemps dans un système, croyant que ce qu'il fait là est correct, c'est toujours difficile pour cet homme de se remettre en question. Parce qu'il est bloqué quelque part. Il croit que ce qu'il fait est bon. C'est pourquoi un jour, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, voyez-vous frère. Donc Jésus a commencé à faire comprendre à la samaritaine, c'est vrai que tu adores. Il est vrai. Mais malheureusement, tu adores ce que tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut connaître pour bien adorer. Mais, aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Il est déjà devenu apôtre. Parce qu'on lui avait déjà donné l'étiquette de l'apôtre. Maintenant, pour que tu l'enlèves des colonels, qui deviennent lieutenants, il trouve que c'est un exercice difficile. Oh frère, l'humilité précède la gloire. Si tu veux d'abord connaître les choses de Dieu, il faut que tu commences d'abord, quand on te dit des choses, que tu constates que les Écritures sont claires, il faut d'abord enlever cette connaissance. Une fois que tu enlèves ça, Dieu maintenant peut t'ouvrir l'intelligence pour que tu commences maintenant à comprendre les Écritures. L'homme on l'appelait prophète des nations. Il a marché comme ça pendant longtemps. Maintenant, quand on commence à lui faire comprendre que non. Écoutez, les prophètes de la nouvelle alliance, ministres, ce n'est pas ça. Il faut vraiment être de Dieu pour te remettre en question. C'est cette humilité-là qui va te permettre maintenant de devenir grand. Ça ne te coûte rien. Ouais? Donc, c'est cette humilité. Comprendre que ce que j'avais, ce n'était pas la bonne connaissance. C'était ce que moi j'appelle comment on appelle ça? Du Tao, du Tao. Vous comprenez ça? Donc, vous savez cette histoire-là? À l'époque des Dingwe, des Papa Wemba qui se battaient. Donc, les spectacles, on assiste à des choses, tu te dis, mais est-ce que ça c'est de Dieu? Vraiment Dieu est dans ces choses. Et l'homme, quand tu lui poses la question, mais est-ce que tu as des fondements scripturaires de ce que tu fais? Il te répond que c'est l'esprit. Les choses de l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Non, frère. Les choses de l'esprit sont compréhensibles par la parole. Tu ne peux pas créer l'esprit de ta manière. Donc l'esprit du Seigneur, c'est un esprit respectueux. Respectueux des Écritures. Frère, je vous l'ai dit, pour que le peuple commence à arrêter, surtout les gens qui ont la charge des églises,
essayez de vivre humblement, simplement. Fouillez les péchés, sanctifiez-vous, soyez des hommes de prière, dans l'humilité et dans la simplicité. Je t'informe que Dieu va te faire grâce. Mais si tu refuses de t'humilier, la Bible dit que l'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que ça, ce n'est pas bon. Il comprend. Donc, on conclut. Je suis même plus tenté de dire que j'ai conclu. Prenons le verset et finissons par là. Il est écrit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays, pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Les jubilés, c'est la liberté. Les jubilés, ce n'est pas récupérer les maisons. Oh, récupérer les femmes, récupérer les... Non. Les jubilés, donc, c'est la liberté. L'Éternel Dieu définit ce que c'est la liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Nous étions tous captifs au péché. Le Seigneur est venu pour nous proclamer la liberté. Or, celui qui proclame la liberté, c'est un sacrificateur avec une trompette. Il doit d'abord lui-même avoir 50 ans. Minimum. Parce que c'est la 50e année. Lui-même doit avoir 50 ans. C'est pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre père Abraham. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa ville. Attention, attention. La propriété ici, c'est Éden. Donc, le bien-aimé Adam, en péchant, Dieu l'a mis dehors de sa propriété. Dieu l'a mis en dehors du jardin. C'est pourquoi il a chassé Adam. Donc, Adam est devenu esclave du péché. Le problème d'Adam, c'est qu'il doit rentrer dans sa propriété. Mais il ne peut pas rentrer si celui qui sonne la trompette ne va pas sonner la trompette pour lui. Que le Dieu du ciel, créateur des choses visibles et invisibles, celui qui nous donne le souffle de vie, puisse te bénir et conduire tes pas